4B, c'est vraiment le bon produit, la bonne dose, le bon moment et le bon endroit. Les 4B, c'est une initiative de Fertilisant Canada et c'est Réseau végétal Québec qui est le porteur de dossier de ce programme-là au Québec. Pour moi, lorsque j'entends 4B, c'est vraiment appliquer ou utiliser les fertilisants intelligemment pour soutenir la productivité des cultures et dans l'optique de limiter l'impact sur l'environnement. La pratique des 4B, ça nous permet de mettre moins d'entrants puis avoir le même rendement. Les cultures ont des besoins en azote, évidemment. On veut leur apporter suffisamment de ce nutriment-là pour qu'ils ne manquent rien à leur croissance puis qu'ils puissent se développer de façon optimale. Mais ils ont à un moment donné une faim qui est limitée, donc si on les nourrit plus que qu'est-ce qu'ils ont besoin, bien là, il y a des risques que ces éléments fertilisants-là se retrouvent dans l'environnement. Au niveau du B de la bonne dose, là, c'est un bon exemple. Quand on apporte de l'azote au champ, on peut se servir de certaines cartes qui vont nous indiquer la capacité du sol à fournir de l'azote, puis pouvoir appliquer à taux variable au travers le champ l'azote pour en apporter plus aux endroits où le sol est capable d'en fournir moins et en apporter moins surtout aux endroits où c'est pas nécessaire d'en rajouter. Au niveau de la fertilisation azotée dans le maïs, le bon moment, ça va être de lui en apporter au démarreur. Donc, on veut qu'il y ait une certaine quantité d'azote tout de suite au départ pour son développement de ses racines puis des premiers stades. Puis après, de façon optimale, on va venir en apporter plus tard en saison quand il est en croissance végétative, 1 ou 2 fois. Donc vraiment, le bon moment, c'est de venir appliquer de l'azote lorsque la culture en a besoin puis il va le prélever tout de suite. Il faut être le plus proche des racines de la culture. Dans le cas du maïs, l'application en bande est souvent la meilleure manière d'apporter l'azote au bon endroit. Nous autres, notre pratique, c'est vraiment fumier en premier. Après ça, on va aller mettre une fraction au semis. Puis après ça, on va faire une troisième dose un peu plus tard à post-levé. Dans le stade V4, on va rentrer dans le maïs. Puis nous autres, on a l'injection liquide à côté de le plant. C'est vraiment pour mettre le fertilisant à bon endroit, à bonne place pour le plant. C'est prêt pour le plant tout de suite. Puis si on le fait à voler, il y a beaucoup de pertes dans l'environnement, c'est ça qu'on essaie d'éviter. On fait de plus en plus de taux variables dans les fertilisants. Disons que dans un champ, j'ai un rendement de 15 tonnes à l'hectare dans le maïs, puis je peux varier jusqu'à 8 tonnes à l'hectare dans le même champ. Mais au lieu de donner 30 gallons à l'hectare au rendement de 8 tonnes à l'hectare, que le plant ne prendra pas au complet, je vais donner juste 15 gallons à l'hectare, puis il va donner le même rendement. La première année qu'on a fait les taux variables, on a sauvé 40 tonnes de fertilisants. Nos rendements n'ont pas changé du tout. On voyait vraiment la différence qu'on ne gaspillait plus de l'argent dans la terre. La clé, ça reste toujours d'essayer de faire en sorte que presque tout ce qu'on va appliquer va être utilisé par la culture. C'est la synchronicité, c'est d'être capable d'appliquer la bonne quantité de produits au bon moment pour faire en sorte que je n'aurai pas de nitrates qui vont rester dans le sol non utilisés sur une longue période. Si je prends le cas de la fertilisation azotée, au niveau de l'environnement, on a un impact favorable pour les gaz à effet de serre. Donc, on diminue les gaz à effet de serre, on diminue les pertes par lessivage, on diminue aussi l'impact sur la volatilisation de l'ammoniac. Dans le fond, l'environnement, c'est notre clé.
Donc, si on ne prend pas soin de notre environnement, mais elle ne nous prendra pas soin non plus. Les producteurs qui sont intéressés à cheminer pour améliorer leur gestion des fertilisants peuvent être accompagnés par des conseillers. D'ailleurs, Réseau végétal Québec offre des formations sur les principes de base du 4B. Donc, un conseiller peut obtenir son attestation 4B pour ensuite accompagner les producteurs. Moi, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie au Québec au niveau de la fertilisation. Si par la gestion des nutriments 4B, on est capable d'avoir un impact positif pour l'environnement, pour la santé des sols, faire une agriculture qui est plus durable, bien, pourquoi pas faire notre part nous aussi.